Bonjour. Aujourd'hui, mardi 9 septembre 2025, je vous présente l'audio FJ 2025, deuxième naissance, deuxième chapitre. Les femmes sont en train de mettre au monde la nouvelle terre. C'est le deuxième audio de la playlist 4, deuxième naissance vers une vie nouvelle. Chose très importante, pas de réunion sans la deuxième naissance de la femme de chaque couple du collectif Flamme Jumelle. Concernant ce jour 999, je vais juste apporter mon petit grain de sel. Ce portail est à la fois la purge ultime de l'ancien, l'accomplissement via le premier 9 de ce 999, et la bénédiction initiale du nouveau, le retour au 1 après l'achèvement via les deuxième et troisième 9 du 999. Ce portail capital, s'il en est la porte entr'ouverte sur le nouveau cycle, laissant déjà apercevoir la nouvelle terre nous attendant juste au-delà du passage. Nous sommes invités à la fois à honorer avec joie et sérénité la toute fin, mise en exergue par ce portail, et à accueillir avec clarté et force le tout début, également porté par ce 999, le tout début de la vie nouvelle. Ce portail, survenant juste après le top départ, le 21 août 2025, de la nouvelle naissance des couples du collectif Flamme Jumelle, en est le point d'orgue. Il nous accompagnera jusqu'au prochain portail 999 de 2034. Quand sera-t-il à ce moment-là? Aucune idée, si ce n'est que nous ne serons plus dans l'ancien. Et tous ces portails, tous les portails, ne les aurons-nous pas déjà dépassés et transcendés? Donc, je le redis, la deuxième naissance de chacune, puis chacun, de chaque couple du collectif Flamme Jumelle a commencé le jeudi 21 août 2025. Par les femmes, en commençant par les femmes. Les hommes, je ne sais pas précisément, cela dépendra sans doute de chaque couple, et donc de chaque femme. En tout cas, pour tous, au 31 décembre 2025. Ce que j'ai cru comprendre en effet, c'est que la nouvelle naissance des hommes, à leur tour, aura lieu, mais seulement après la réunion. Comportées ou portent encore les femmes du collectif? De quoi sont-elles en train d'accoucher, si ce n'est la nouvelle vie, la nouvelle terre? Comment? Alors pour faire simple, via ce qui est appelé l'œuf christique, l'œuf cosmique. Chaque femme du collectif Flamme Jumelle va mettre au monde, met au monde. Quoi de plus juste que cette si belle expression, singulièrement juste,
depuis ce 21 août 2025, chacune mettant au monde sa propre part, son petit bout de la vie nouvelle, apportant ainsi sa pierre à l'édification du paradis sur terre. Du paradis sur la terre comme au ciel. Et toutes ensemble, elles bâtissent ainsi ce qui est ce royaume de Dieu promis par tous les prophètes. Puis feront de même les autres femmes dans la voie de l'amour véritable. Quant aux hommes, ci-après, nous avons un début de réponse. En effet, j'ai été guidée jusqu'à mon premier livre de la vie-providence, mon tome 1, donc la vie-providence 1, nous attendons le signal, vers plusieurs messages. Et je vous en partage uniquement de très courts extraits. Alors le premier message se trouve en page 175 et date du 20 février 2007. En chemin vers la terre nouvelle, émis par l'ordre de Melchizedek. L'œuf christique et la Nouvelle Jérusalem. Nous vous annonçons l'arrivée dans l'atmosphère de votre terre d'un œuf christique qui précède la Nouvelle Jérusalem. Plusieurs personnes actuellement incarnées en sont les dépositaires en permettant un ancrage dans la matrice d'ascension, car là est sa place. En lien direct avec le grand soleil central, cet œuf cosmique a pour objet de reconfigurer les paramètres évolutionnels des nouvelles terres. Par le cœur sacré, cet œuf christique va progressivement se positionner dans le ventre des femmes de cette terre. C'est ainsi que plusieurs appels à ce sujet ont été diffusés et le seront encore. Page 217. Message du 17 mars 2007. Il n'est plus temps de tergiverser par le commandement d'Ashtar-Shira. L'œuf de la trame christique est bientôt en place. Il détermine le plan d'expansion globale de l'expansion de votre monde. Il est un schéma directeur donné par les grands êtres cosmiques et les créateurs de monde pour votre système de vie et d'évolution des âmes. Les femmes de la Terre ont pour tâche d'accueillir, dans la coupe de leur féminité, le rayonnement sacré de cet œuf christique, afin que le sang du Saint Graal puisse à nouveau couler dans les veines de vos corps de chair et de sang. Toutes ces femmes qui se sentent concernées sont les âmes de cette lignée christique dont vos traditions ont tant parlé. Elles ont survécu au fil des siècles, malgré les tueries perpétrées par les uns ou les autres. Page 238, message du 15 avril 2007. La révolution pacifique a commencé. Je suis Adama, des cités
intraterrestre de Télos, grand prêtre et guérisseur par l'étoile bleue du maître cristal, gardien et protecteur de la triple flamme du rayon du cœur sacré, et initiateur du temple du rayon magenta. La France, qui a accueilli les trois Maries et leurs enfants, n'est pas fille de l'Église, mais bien fille du Christ. La France a été choisie pour témoigner de ce mariage et faire connaître au monde entier la nouvelle donne dans ses aspects les plus immédiatement concrets. Une révolution sans violence ni sang. Une révolution d'amour sans précédent. Quoi de plus pacifiquement révolutionnaire? L'amour est victoire et puissance. L'amour est humilité et vaillance. L'amour est expansion et unité. L'amour est révolutionnaire, sans bain de sang ni révolution. Les premières contractions ont débuté. La nouvelle terre s'engage dans le chemin étroit du col de l'ascension collective. C'est pourquoi les femmes ont été tant sollicitées ces derniers temps, et tout particulièrement et tout dernièrement cet été 2025. Elles ont préparé et ancré le Graal de l'ascension collective, donc de la nouvelle terre, de la nouvelle vie. Ne soyez pas impatients, messieurs. Votre énergie et votre vaillance seront bientôt mises à l'épreuve pour des tâches bien spécifiques. Laissez-vous féconder par vos femmes. Vous n'en serez pas moins hommes. Acceptez leur puissance comme elles acceptent la vôtre. Chaque parcelle intime de vous est une facilité supplémentaire dans le passage étroit de votre terre. Page 243. Message du 20 avril 2007. Rayonner l'amour par Sananda. Alors, je rappelle que Sananda est un des noms donnés à la flamme unique Jésus-Marie-Madeleine. Sachez aussi que l'œuf christique n'est pas encore complètement en place au sein de votre grille terrestre céleste, mais que tout suit son juste cours. Certes, quelques attaques ont encore lieu contre cet œuf christique, mais sachez, femme de la terre qui l'avez porté, ou le portez encore, que vous ne risquez rien. Nous veillons sur vous toutes. Et enfin, dernier passage de la vie Providence 1, nous attendons le signal, en page 457, message du 26 décembre 2007. Laissez couler vos mémoires par Sananda. Donc, 26 décembre 2007. En cet instant divin de notre anniversaire christique à tous, et certainement pas uniquement à nous, même en tant que Jésus-Christ et Marie-Madeleine Christ, les femmes, oui, vos femmes, sont toutes actuellement en train d'intégrer et de diffuser le nouveau féminin dont elles sont adombrées. Chacune d'entre elles, séparément et collectivement, manifeste et va de plus en plus proclamer la puissance de leur féminité ainsi retrouvée.
Si actuellement le féminin en chacun et en chacune de vous est très sollicité par la puissance infinie de la Mère divine, tout comme le masculin en vous va l'être très prochainement par le Père divin, ce n'est certes pas pour créer une nouvelle ségrégation homme-femme, mais à l'heure actuelle, et encore pour quelque temps de votre temps linéaire, à la fois de manière individuelle et, surtout, collective, les femmes ont encore besoin, par leur choix, de se reconnaître dans leur sororité, tout comme les hommes vont avoir besoin, par leur choix, de se reconnaître dans leur fraternité masculine. Les femmes ont encore besoin de se reconnaître dans leur sororité, tout comme les hommes vont avoir besoin de se reconnaître dans leur fraternité masculine. Je vous dis à très bientôt.